parles de visualisation, c'est quelque chose que tu utilises, c'est quelque chose que tu as dit dans tes vidéos que ça te permettait vraiment de vibrer beaucoup plus fort. T'as des méthodes, tu fais comment en fait qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te dis, là par exemple si on prend novembre avec ses 400K, ou derrière t'as ton objectif d'offrir ce séjour à ta famille dans un château, il se passe quoi? C'est quoi le process? Qu'est-ce que tu utilises? Alors en fait, au début je le faisais de manière processée, donc je me disais ok, là je visualise, genre je me pose pendant 5 minutes, je pense à mon objectif. Donc au début c'était un truc que je m'imposais de faire, pareil j'écrivais un peu un texte qui racontait un peu mon objectif, genre je suis trop contente, j'ai atteint l'objectif, là ça y est je suis en train de réserver le château pour ma famille. Donc déjà fait. Ouais, déjà fait. Et genre en mode je débriefe un peu sur l'objectif que j'ai atteint et que je suis trop contente. Mais ça c'était au pif, je sais pas si c'est bien, mais ça marche pour moi. C'est ta façon, bien sûr, c'est ça. Et je pense que justement on entend plein de trucs sur la visualisation et sur toutes les méthodes là, et je pense que c'est important de tester aussi. Peut-être des gens qui vont se dire je suis plus inspirée quand je me dis je vais le faire, bref, peu importe. Mais en tout cas moi, le fait d'écrire en mode je l'ai déjà fait, là je me lève ce matin, je suis tellement heureuse, j'ai atteint ça, incroyable. Te raconter l'histoire, je me raconte l'histoire, The Perfect Day. Exactement, c'est le jour j'ai réussi, tu vois. Et ça je le faisais tous les jours. Et du coup je le faisais avec discipline, rigueur pendant plusieurs mois. D'accord. Et après, là maintenant je le fais plus, c'est devenu une habitude, c'est-à-dire que maintenant mon objectif il me vient dans la tête tout le temps, je me réveille le matin, il m'habite en toi. Il est là, tu vois, il est là, je vais faire 1 million en février, que je le fasse pas, en tout cas tous les jours j'y pense, tu vois, tous les jours j'en parle, tous les jours je fais un contenu sur les réseaux sociaux à ce sujet, j'en parle à mon équipe, j'en parle à mes potes, je réfléchis à la stratégie et j'y pense surtout beaucoup, je me réveille le matin, je me lève en sachant que j'ai un objectif à atteindre, je sais pas, je me douche, j'y pense, je me prépare, j'y pense, j'écoute de la musique, je marche dans la rue, je me vois, ça y est, j'ai atteint l'objectif. Et en fait ma visualisation c'est en gros me sentir tous les jours comme si j'avais déjà fait l'objectif. C'est que genre je vis, je veux faire comme celle qui a déjà fait l'objectif, penser comme elle, agir comme elle, faire ce qu'elle fait, etc. Et j'ai vachement ce truc aussi donc de visualisation, associer l'objectif à un truc émotionnel pour vraiment vibrer. C'est pareil, tu vois, je me visualise le moment où je vais aller sur LinkedIn et je vais dire ok, j'ai réussi à faire mon objectif, le moment où je vais l'annoncer sur YouTube, la réaction que vont avoir les gens, quand je vais le dire à mes proches, et du coup c'est comme si je savais exactement déjà comment ça allait se passer, et comme si je connaissais parfaitement ce qui se passerait quand j'allais atteindre l'objectif. Et du coup c'est même plus une option, tu vois, dans ma tête, c'est juste genre c'est pas encore arrivé parce que on n'est pas encore en février, mais c'est déjà là, tu vois. Et ça pareil, c'est un travail mindset à faire, et ça, ce qui veut pas dire que je vais l'atteindre à 100%, bien au contraire, ce qui veut juste dire que je mets toute chance de mon côté, et je sais que en me sentant dans cette énergie là et en me réveillant tous les matins comme si c'était déjà ok, comme si c'était même pas un sujet en fait, et ça m'aide à me rapprocher de ça, quoi. C'est très drôle parce qu'au final c'est lié un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la gestion des émotions. Tu disais que les émotions négatives étaient dues à une pensée. Là au final tu es en train de nous dire que toutes ces émotions positives et justement ce drive est dû à cette obsession par la pensée, justement, de se dire c'est ça, en fait ça va dans le sens, mais exactement, c'est juste le bon côté d'avoir une pensée associée à une émotion, tu vois. Si c'est positif, moi j'y touche pas, genre je vais pas me dire oh là là je veux pas ressentir trop de bonheur parce que c'est associé à telle pensée là. Si c'est un truc qui me drive, j'y pense tout le temps, et ça me drive. En fait, tes pensées, c'est tes pensées qui te nourrissent, et donc du coup si tu te nourris de pensées où tu atteins l'objectif, où tu réussis, où tu arrives, tu vas être motivé, tu vas vouloir faire les choses, tu vas te sentir bien, tu vas dégager des bonnes énergies, tu vas faire les bonnes actions, et tu vas avoir des résultats à la hauteur de tout ça. Si tu veux un objectif mais que t'es constamment habité par des pensées de est-ce que je vais y arriver, ça va pas marcher, je suis pas assez bien, je suis trop nulle, etc., et ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas. Tu peux pas, ou alors tu auras un coup de chance où ça va marcher une fois, mais tu peux pas développer un business stable sur le long terme si t'es habité et que tu te laisses habiter par des pensées ultra négatives et qui te rabaissent. Parce que du coup tu passes à l'action, mais tu passes à l'action dans une énergie mais qui est ultra qui est pas saine, bien c'est sûr. ça, qui va pas t'amener à ce que tu veux.
Et moi, je pense beaucoup que l'énergie que tu dégages te permet d'attirer telle ou telle chose. Sûr, totalement. Et du coup, voilà, c'est pas prouvé ou je ne sais quoi, mais pour non, moi, c'est obvious, tu vois. C'est bizarre que ce soit pas ouais, non, mais c'est ça. Pour moi, il n'y a même pas de sujet. Ouais, c'est évident. Voilà, on est d'accord. Et du coup, forcément, si tu agis avec des pensées de merde, disons-le, tu vas avoir une énergie de la même manière. Et du coup, tu vas faire des actions. Ça va t'amener toujours plus de résultats que tu ne veux pas. Tu te focuses sur... En fait, c'est simple. Là où tu focuses tes pensées, tu auras des résultats en lien avec ça. Si tu focuses tes pensées sur tout ce que tu n'as pas, tout ce qui te manque, tout ce que tu n'arrives pas à faire, tout ce dans quoi tu n'es pas légitime, tu peux pas t'étonner de ne pas avoir les résultats que tu veux parce que tu es habité et tu crées ce que tu penses, tu crées les pensées que tu as dans ta réalité. Et si tu penses différemment et que dans ta réalité, dans tes pensées plutôt, t'es sûr d'y arriver, c'est juste une question de temps, c'est en cours, et l'effet cumulé va t'amener là où tu veux, etc. Et forcément, tu vas agir d'une autre manière, avec une autre énergie, avec un autre mood. Tu vas voir plus facilement les opportunités, tu vas plus facilement te laisser guider et tu auras plus de résultats. Et même, je pense, scientifiquement, c'est mon père qui m'a expliqué. Mon père est pareil, coach mental, préparateur mental, etc. Dans Boost Ton Biz, d'ailleurs, il fait des lives avec mes clients. J'ai vu ça, ouais. Et lui, il m'expliquait, et là, il me l'a dit depuis très longtemps, c'est que tu as une zone dans ton cerveau, je sais plus exactement le nom, bref, on s'en fout, qui, en gros, va filtrer les informations que tu reçois dans la journée et amener à ta conscience uniquement les informations qui te semblent importantes. C'est-à-dire que nous, on a trop d'informations, on voit trop de choses, on entend trop de choses, il y a trop d'infos entre nous, tu vois. Et du coup, notre cerveau, il est obligé de filtrer et de rendre plein la majorité des informations inconscientes et une petite partie consciente. Et comment est-ce qu'il fait le tri ? Je le fais très bateau pour comprendre l'idée, tu vois, mais comment il fait le tri, c'est que ce à quoi tu penses le plus, ce qui est le plus dans ta tête, il va avoir tendance à te l'amener, à t'amener les informations qui correspondent à ça. Et donc si tout ce qui est dans ta tête c'est que du négatif et que du j'y arriverai jamais et que tu penses à des choses qui t'aident pas, tu peux pas attirer les bonnes informations, voir les bonnes choses, voir les opportunités. Tu vas voir que les problèmes, tu vas voir que les obstacles, tu vas voir que ce que tu n'arrives pas à faire. Alors que si tu t'es focus sur ce que tu veux et que tu sais que tu vas y arriver, là tu vas beaucoup plus facilement voir les opportunités, tester des trucs, rencontrer telle personne et te rendre compte que en fait peut-être qu'il y a un business à faire là, peut-être qu'il y a un truc à faire là, peut-être qu'il y a un truc à tester et voilà, ce que tu penses en fait agit littéralement sur absolument tout ce que tu as dans ta vie, quoi. C'est hyper important de le savoir.